Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une configuration qui confirme le début d'accélération que nous avons connu ces derniers jours. On manquait un petit peu de conviction et de volume sur le démarrage, mais depuis le franchissement ici de cette moyenne mobile et de la zone des 8024 points, on accélère avec ici une ouverture sur un gap haussier qui permet un franchissement de la zone mineure des 8092 points. Je vous avais indiqué qu'on aurait un signal qui serait confirmé sur rupture ici de la zone des 8145 points. On est venu tester cette zone, puisqu'au moment où je vous parle, on a un plus haut à 8143.81. Donc on peut considérer que l'on est dans l'épaisseur du trait. Et pour l'instant, on se stabilise, mais en tout cas, c'est de bon augure pour la suite. Au niveau des indicateurs techniques, on est en pleine dynamique haussière au sens des histogrammes du MACD. Ce graphe est en unité de temps 4 heures. Au niveau du RSI, on remonte ici vers la zone de surachat. On a une petite phase de surchauffe temporaire, très court terme. Si on l'associe au contact ici avec la zone des 8145 points, cela peut nous indiquer que nous allons nous stabiliser avant un éventuel franchissement de cette zone. Donc je dirais tout est plutôt positif. Au niveau des valeurs, c'est un petit peu la même chose, puisque au niveau des plus fortes hausses, alors le CAC 40 gagne 0,81% au moment de cette analyse, Saint-Gobain gagne 2,35%, on a toute une flopée de titres juste au-dessus des 2%, comme Airbus, Legrand, Safran ou Schneider Electric. Au niveau des plus fortes baisses, il y a 6 valeurs dans le rouge dans le CAC ce matin. Veolia Environnement qui perd 2,57%, Stellantis moins 1,25%, ArcelorMittal moins 1,08%. Derrière, ST Micro, Total Energy ou Téléperformance sont sur des baisses inférieures à 1%. Donc techniquement, on est toujours ici dans une phase neutre. Je vous avais indiqué, tant que l'on est entre 8145 ici et 7915, ça reste neutre. On a une zone médiane ici, 8024, au-dessus de laquelle le biais redevient un peu plus positif et en dessous de laquelle on est un peu plus négatif. Donc globalement, on est sur le haut du range. Une rupture ici de cette zone donnerait un signal intéressant. Globalement, impulsion ici, consolidation, reprise. Cette reprise serait confirmée sur cassure ici des 8215 et inscription d'un nouveau plus haut historique. Mais on sort pour l'instant, si on casse cette zone des 8145 points, de la zone de range et donc de la phase de consolidation pour un biais un peu plus haussier. On pourrait même considérer que l'on a quasiment ici un double bottom avec ces deux points bas assez proches et un point haut intermédiaire justement sur cette zone des 8145 points. Pas assez pur pour vraiment nous donner des perspectives de poursuite au-delà des 8300 points, mais en tout cas la configuration ici nous indique que c'est la rupture de cette zone ici que l'on pourrait même considérer comme une zone de ligne d'eau à 8145 points qui ouvrirait les perspectives à un retour justement sur cette zone de point haut et donc sur ce niveau des 8250 points. Donc c'est vraiment le niveau qu'il faut surveiller. À l'inverse, si les cours repartent à la baisse, c'est le comblement de ce gap qui éventuellement nous donnera des informations. Et globalement, avec ce contact ici, bol supérieur, tant que l'on reste au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle qui évolue aux alentours des 8024 points, ça reste désormais plutôt positif sur le très court terme. Voilà donc ce qu'il faut savoir aujourd'hui pour cette configuration technique. D'un point de vue macroéconomique, alors c'est férié en France, mais ce n'est pas férié sur les marchés. Pas de statistiques majeures ce matin. Cet après-midi, du côté des États-Unis, nous aurons les stocks de pétrole brut. Voilà donc pour cette séance. Je vous donne rendez-vous dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.